mal de trucs un peu différents et tout. Et je m'étais dit ah ok. Et puis du coup j'en écoutais occasionnellement comme ça. Et j'ai dû tomber du coup, je sais plus après, mais je pense que la première artiste après que j'ai vraiment regardé ça devait être Jenny Wu ASMR, je crois. Et un jour elle parlait d'une vidéo, dans une vidéo de Ben ASMR. Du coup j'ai été voir, voilà, et je suis super fidèle comme personne, comme tu peux le voir du coup. Euh, voilà, à peu près ça. Et si tu avais un double sens à ta question de qui a commencé à me donner envie d'en faire, et ben je dirais que c'est en effet Ben et Jenny. Voilà. Ensuite, prochaine question. Hop. Est-ce que les vidéos te procurent toujours autant de plaisir à faire? Il y aura encore, il y aura encore d'autres questions. Alors, est-ce que les vidéos te procurent toujours autant de plaisir à faire? Alors, oui. Il y a eu une phase où c'était plus trop le cas. Je m'étais un petit peu perdue. Je m'étais un peu perdue. J'avais plus trop d'identité. Je savais plus trop vers quoi j'allais. J'avais envie que ça vous plaise, que ça réponde un peu, je sais pas, à la tendance de ce que vous pouviez voir. Putain, j'ai pas parlé français. Et du coup, je voulais coller à ça, mais en fait, je me retrouvais pas du tout. C'était pas du tout mon univers. Et du coup, forcément, quand on fait quelque chose qui nous plaît pas vraiment, ou du moins ça nous plaît sur le moment, mais en fait, on prend moins de plaisir, pas forcément après, on n'a plus trop envie. Donc du coup j'avais fait une mini pause et puis après je sais pas, j'avais réfléchi à des idées qui me correspondaient plus. Donc tu vois, ça va être un peu plus des trucs un peu lifestyle, du blabla, des déclencheurs mais avec des trucs un peu plus communs, tu vois, à part exception. Mais sinon moi j'aime bien faire mes favoris, j'aime bien des hauls, j'aime bien des vlogs, tout ce qui reste un peu, je sais pas, ouais, random ou lifestyle, tu vois. Ou après, sinon on est fait prendre des déclencheurs, mais plutôt de mon quotidien et pas plein de triggers, etc. Faire des roleplays, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à en faire deux là. J'en ai deux qui sont en création. Voilà. Et donc depuis, oui, j'ai retrouvé le goût et j'aime toujours autant en faire. Déjà dans mon travail, dans tous les jours, mon travail est super polyvalent, on fait plein de trucs. Et ben, ce que j'aime là, c'est que c'est pareil. Il y a de la création de la vidéo, donc au moment où on réfléchit, on monte un scénario ou la ligne du moins à suivre. Et après, il y a le côté du coup, on fait la vidéo. Après, il y a le montage, la création de la miniature. C'est vraiment un ensemble. Et du coup, moi je pense que j'ai toujours eu un peu un esprit un peu artiste. Tu vois, j'ai toujours aimé faire de la photo, des trucs comme ça. Et du coup j'adore. Vraiment, j'aime toujours autant du début à la fin avec tout ce que ça comprend. Il y en a, ils aiment pas faire les montages par exemple. Moi j'adore. Je me pose avec mon PC, je me prends un truc à boire, hop, et je me pose tranquillement. Et voilà. Ensuite, du coup, il me demande également, prévois-tu de faire des vidéos de chant? Fallait que je la pose celle-là. Du coup, comme tu as pu le voir il y a quelques jours maintenant, oui, il y a d'autres vidéos chant, j'en ai fait une deuxième. Du coup, c'était la première vidéo de la série pour la rentrée. Voilà. Et d'ailleurs, dans cette série-là, il y en a une dernière qui arrive normalement d'ici la semaine prochaine. J'ai fait une petite commande pour faire ce roleplay. Du coup, ça fait un roleplay, voilà. Et pour les vidéos chant, t'es pas le seul à me demander, t'étais pas le seul à me poser la question de si j'allais en faire une autre. Du coup, j'en ai fait une autre pour la rentrée et je pense que j'en ferai d'autres parce que vraiment ça me fait trop plaisir. Mais vous adorez ces vidéos-là a priori. Et on me posait encore la question avant-hier, c'est vendredi, je crois. Vendredi, on me demandait justement si j'allais encore en faire d'autres parce que vraiment ça plaît et ça me fait trop plaisir. Pareil quand je vous mets sur Instagram des stories où je chante, vous êtes beaucoup à réagir et vraiment merci beaucoup parce que ça me fait trop plaisir. Moi j'adore partager ça avec vous autre que du coup des trucs un peu ASMR. Donc merci beaucoup. Ensuite la question c'est
professionnel qui a accepté de me faire une convention, etc. Et j'ai passé une semaine avec eux à voir l'envers du décor, si je peux dire. Donc du coup j'ai fait de la vente avec eux, mais vraiment la vente en optique c'est pas juste du conseil sur une monture. En fait il y a vraiment tout un travail en amont. Faut connaître les corrections. Du coup quand tu regardes une ordonnance, est-ce que c'est une forte correction, est-ce que c'est une petite correction, est-ce qu'elle est forte au point de devoir vraiment choisir une monture technique pour que le client ait le plus joli rendu, et du coup est-ce que c'est réalisable sur telle monture, sur tel matériau, qu'à la main s'il faut choisir. En fait il faut vraiment réfléchir à tout ça avant de parler avec ton client, et après faut lui exposer les choses parce que le prix n'est pas le même bien évidemment. Voilà. Après il y a l'atelier où du coup on fait tous les montages nous-mêmes, il y a l'examen de vue, il y a les vitrines, il y a le stock, il y a les rendez-vous avec les commerciaux, tu peux faire de la contactologie, donc c'est faire des adaptations lentilles, etc. On a vraiment un métier qui est super complet, vraiment complet, et vraiment j'ai accroché. On peut faire de la basse vision, donc ça c'est avec les loupes, des téléloupes, de la loupe rétroéclairée, enfin, voilà, c'est pour des malvoyants ou même juste des personnes âgées qui sont atteintes des MLA ou trucs comme ça. Et vraiment c'est un plaisir d'être au service des autres et pouvoir aider les gens en fait. Et du coup voilà, donc après j'ai toujours su que je voulais faire ça. À partir de ce moment là ça m'a convaincue. J'ai passé une super semaine, j'avais trop hâte de pouvoir avoir l'occasion de refaire un stage, et voilà, donc c'est comme ça que j'ai choisi ma voie professionnelle. Et ensuite tu avais d'autres questions qui étaient comment tu t'organises au quotidien pour gérer travail, vidéo, sport, vie perso. Alors moi je suis pas une très grosse chaîne déjà, donc j'ai pas 1000 projets qui fusent ou quoi que ce soit. J'organise mes petites vidéos selon mes envies, tout ça, j'essaye d'être régulière, mais j'avoue que c'est compliqué. Là cet été, ou comme chaque été, ou comme chaque vacances, étant donné que du coup je travaille du lundi au samedi de 9h à 19h, j'avoue que c'est un peu chaud des fois, plus comme tu l'as dit, la vie perso. Et je fais comme je fais aujourd'hui. Tu vois, ce matin là on est dimanche, je me suis réveillée vers 8h30. J'étais un peu fatiguée, mais je savais que je voulais tourner, donc j'ai un peu somnolé. Je me suis levée à 9h et après je me suis un peu préparée en speed pour me poser, mettre tout ce que vous voyez pas, la lumière, le cadrage, etc. C'est toujours méga galère parce qu'il faut toujours tout ranger, etc. Et je voulais le tourner du coup avant que mon copain rentre. Donc du coup voilà, mais en effet on est dimanche, j'ai bossé toute la semaine, j'aurais pu vouloir faire autre chose, tu me diras, mais non, c'est ma passion, j'adore faire ça aussi, tu vois. Et du coup j'ai prévu aujourd'hui de tourner quelques vidéos, donc quand j'ai l'occasion d'essayer de tourner, soit j'ai le temps de tourner qu'une seule vidéo et j'en tourne qu'une et je suis contente, soit j'ai le temps d'en tourner plusieurs comme ça sera peut-être le cas aujourd'hui. Et j'en tourne plusieurs. Après le sport, du coup cette année j'ai attaqué la piscine, donc j'essaye d'y aller le soir, et le soir je peux pas tourner, mon copain il est là, donc du coup c'est pas grave. Donc le sport ça va, c'est plutôt en effet comment allier le temps de travail avec les vidéos, donc je le fais sur mes jours de repos et quand mon copain est pas là. Mais des fois c'est chaud, c'est carrément chaud même, très très chaud. J'espère que j'ai répondu au mieux à ta question. Ensuite, trop bien comme question, qu'est-ce qui te motive à faire des vidéos et qui te plaît dans le fait d'en faire? Je t'adore. Je t'adore, ton chuchotement est incroyable. Merci. Merci, vraiment merci beaucoup. Vous êtes adorable, 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 adorable. Alors, qu'est-ce qui me motive à faire des vidéos? Il faut que je relise, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Ouais, qu'est-ce qui me motive à faire des vidéos? C'est le fait de pouvoir créer, en fait, de pouvoir créer quelque chose qui vient vraiment de moi, et le partager avec d'autres. Franchement j'ai une communauté, j'ai des amis qui me le disaient encore, Manon, je crois notamment, et d'autres amis à moi qui, quand ils regardent un peu mes vidéos rapidement ou qui regardent les commentaires, ils me disent que j'ai une communauté qui a l'air très bienveillante. Et en effet j'ai une communauté qui est super bienveillante, à part un petit turbulent récemment dans les commentaires qui ne faisait pas
j'ai vraiment toujours envie que mon contenu me ressemble, que ce soit moi. Et oups, tu vois, faire ça, c'est trop compliqué par exemple parce que c'est chelou de parler à ta caméra et puis j'ai pas l'impression d'avoir une énorme communauté, donc je me dis bah est-ce que ça les intéresse? Mais je me dis bah il y en a quelques-uns, tu vois, vous êtes quelques-uns à m'avoir posé des questions, donc pour vous, les quelques-uns qui m'ont posé des questions et qui regardent ma vidéo, bah, j'ai toujours envie que ça me ressemble et de créer quelque chose qui me ressemble, donc c'est vraiment créer qui me motive. Ensuite là ces derniers temps ce qui a été très motivant ça a été de voir l'évolution de la chaîne. Forcément on est presque 6000. Moi j'ai repris les vidéos en juillet 2023. On était moins de 600 et là on est presque 6000. What the fuck. Donc ça c'est super motivant. La chaîne a été monétisée et vraiment, alors je gagne pas grand chose hein, c'est pas un mythe, on gagne pas grand chose sur YouTube, mais là par exemple j'ai rien gagné, peut-être ce mois-ci parce que c'est un peu chelou leur système, mais du coup c'est motivant parce que je me dis bah du coup je vais pouvoir me racheter des éclairages ou des choses comme ça qui feront que le rendu sera plus joli. Je serais peut-être plus obligée de galérer avec une ring light. Ça a coupé parce que je suis arrivée au bout des 20 minutes, voilà. Du coup ouais voilà c'est vraiment le fait que en gros le travail paye entre gros guillemets, mais du coup forcément c'est motivant aussi de se dire que les vues qu'on fait, le travail qu'on fait derrière peut servir à financer des choses pour la chaîne, que ça soit du matériel ou je sais pas, même des hauls par exemple, parce que bah mine de rien c'est quand même de beaucoup d'argent, que ce soit dans le matériel ou dans tout. Donc du coup voilà. Et qu'est-ce que tu me demandais d'autre? Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'en faire? Je pense que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment le fait voilà, de la création, c'est le même principe en fait, c'est vraiment le fait de créer quelque chose, d'avoir un lien avec des gens aussi, parce que il y a quand même des gens qui me répondent, il y a quand même des gens voilà, qui sont actifs et tout, et même sur Instagram, même si on est beaucoup moins nombreux, j'ai envie de dire du coup c'est plus intime aussi, tu vois. Et voilà, j'adore avoir un lien avec vous, de créer, que vous soyez réceptifs et me dire que ce que je fais ça plaît à des gens et que ça peut détendre des gens, réconforter des gens. Vraiment c'est être au service des gens en fait, tout simplement. Ok, c'est pas une vraie question, mais comment tu fais pour être si belle comme ça? Pas de réponse à ça, merci beaucoup, c'est juste très gentil, voilà. Ensuite, je me suis perdue, voilà. Salut, comment tu vois l'évolution de ta chaîne? Collab, partenariat, rémunération. Et ben l'évolution de la chaîne, elle évoluera comme elle doit évoluer. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Peut-être qu'un jour j'en aurai marre, peut-être qu'un jour j'aimerais que ça évolue plus et ça évoluera pas. Et du coup ça sera démotivant aussi, peut-être. Une collab, et ben oui. Il y a quelques mois, on avait parlé justement avec Ben ASMR de faire une collab ensemble, mais on n'a pas trouvé le temps. Peut-être que c'est moi qui étais trop occupée, je sais pas. Mais on en a reparlé là il y a quelques jours justement. Donc peut-être que ça se fera si on arrive à... On avait trouvé plus ou moins un thème qui pouvait nous plaire à tous les deux. Du coup peut-être que ça se fera si on arrive voilà, à faire le truc. Surtout pas du coup on fait ça, lui fait ça chez lui, moi je fais ça chez moi. Donc c'est toujours un peu plus particulier de faire ça à distance. Enfin, moi je l'ai jamais fait, lui il l'a déjà fait. Mais du coup peut-être qu'il y aura une collab avec un autre ASMR artiste. Voilà. Là j'essaye de faire un cœur, ok. Ensuite un partenariat, et ben, comme je l'ai annoncé sur Instagram et dans l'onglet commu, il y aura mon premier partenariat donc avec une marque qui arrive prochainement. Là j'attends la commande, donc franchement je suis méga excitée, je suis trop contente, voilà. Et puis j'espère sincèrement qu'il y en aura d'autres, voilà, parce que ça permet aussi de donner un thème à une autre vidéo et toujours dans l'esprit un peu lifestyle, donc j'adore, voilà. Et ceux à qui ça plaît pas, bah écoutez, tant pis, voilà, faut bien aussi avoir quelques avantages. Et rémunération, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça c'est un peu de la pacotille, hein, vraiment on gagne pas grand chose. Coucou, quelles sont
passion, j'adore la photo, le chant, faire des vidéos. Et ça va paraître un peu cucu peut-être, mais j'adore l'optique. J'adore l'optique. Vraiment, bah, c'est mon métier déjà, voilà. Que ce soit du fonctionnement de l'œil qui est vraiment particulier. Il faut vraiment comprendre pour s'en rendre compte. Même à des illusions optiques ou des trucs comme ça, donc un peu de la physique optique. Vraiment, c'est super compliqué, mais j'adore. Voilà, ça peut paraître bizarre, hein. Je suis peut-être bizarre, mais j'adore. Voilà. Coucou, trop bien de voir ça à la pause café. Tu peux utiliser un de tes déclencheurs favoris. Est-ce que tu as des enfants? Bonne journée à toi aussi. Alors, mais ok. Alors, un de mes déclencheurs favoris, franchement, c'est super simple. Moi, j'adore les bruits de main comme ça, les petits et les visuels, J'adore le tapping après, mais là, à part mon téléphone, c'est pas grand chose. Et en plus, je tiens le micro donc c'est pas pratique. Mais j'ai toujours aimé ouais, les ASMR, les sounds, les moves. Pas mince alors. Voilà, tous les petits bruits de main là, les mouse sounds, les hand sounds, les petits. Et les visuels, Voilà. Est-ce que j'ai des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Alors, ça pourrait en effet, hein, parce que j'ai 27 ans, mais non, je n'ai pas d'enfants. Et c'est pas prévu tout de suite. Voilà, bonne journée à toi aussi. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. Coucou, quel est ton signe astrologique? Quand et comment as-tu rencontré ton chéri? Bisous. Coucou à toi. Coucou à toi. Alors mon signe astrologique, je suis Verseau. Verseau, 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 Verseau. Et comment et quand? Alors, comment? Alors, pour faire court, on s'est rencontrés dans un bar de notre ville, où on habite actuellement d'ailleurs, il y a un peu plus de 2 ans. Ouais, un peu plus de 2 ans maintenant. Et au début, bah, il m'avait ajouté sur Insta. En fait, c'est une petite ville dans laquelle on habite, on est moins de... Je pense, je suis même pas sûre qu'on soit 9000. Non, vraiment, je pense pas. Et du coup, on a tous plus ou moins des connaissances en commun. Et là, c'était pas vraiment le cas. Moi, je l'avais jamais